1918. C'était il y a longtemps. Edmond-les-Joies, 39-45. Mais c'était il y a encore plus longtemps. Mais c'est quoi ça? Et toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Je rentre des cours, je m'appelle Myriam. Mais vous êtes qui? Moi, je m'appelle Anna Bourguignon et je suis née le 5 août 1881. Et tu sais, j'ai connu la Première Guerre mondiale. Et c'est normal que tu ne me connaisses pas. Je suis trop vieille pour toi en fait. Tu sais, la Première Guerre mondiale était assez compliquée et très destructrice. On a perdu 90% de Pont-Fabergé. Il ne restait que 14 maisons. C'était horrible à vivre. Regarde sur ton chemin. Tu es passé devant le cimetière allemand où 1613 soldats sont enterrés. Ah bon, donc ça veut dire que tout a été reconstruit de A à Z? Oui, entre 1920 et 1930, on a commencé à reconstruire Confort. Le village de Moronvilliers a complètement été détruit. Il était au milieu des guerres, des tranchées, des obus, et les incendies l'ont complètement rasé. Et malheureusement, il n'a jamais été reconstruit. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, son nom a été rattaché à notre village, et que désormais, on s'appelle Pont-Fabergé-Moronvilliers. Mais il y a eu la Seconde Guerre mondiale aussi, ça veut dire que tout a été détruit? C'était pas la même guerre celle-là, mais je l'ai aussi connue. C'était deux guerres très fortes, très intenses, et on a dû tout reconstruire à chaque fois. Mais t'as vécu beaucoup de choses en fait. Si je dois te raconter ma vie un petit peu, pendant la Première Guerre mondiale, mon mari était soldat et moi j'ai travaillé comme cuisinière pour les troupes américaines. Avec nos 4 enfants, on a reconstruit notre commerce après cette guerre pour tenir notre café-restaurant. Mes 2 garçons étaient soldats pendant la Seconde Guerre mondiale et sont décédés avant moi. Mais j'ai également 2 filles. Et quand mon mari est décédé, je suis allée vivre chez une de mes filles, Olga, à Pont-Fabergé, et j'ai fini ma vie en maison de retraite. Et c'est là que j'ai fêté ma 107e bougie. À chacun de mes anniversaires, plein de personnes venaient me voir pour que je leur raconte mon histoire, car j'étais la centenaire célèbre de la Marne. Et c'est qui lui? Mais je te connais! Moi aussi je vous connais. Vous êtes la mère de ma femme. Enfin, du coup, je suis votre gendre. Je m'appelle Edmond-Liégeois et ma femme, c'est Olga Bourguignon. Je suis né en 1904 et j'ai fait mes études d'apprenti pendant la guerre, ce qui a été difficile, mais j'ai réussi à devenir électricien et chef de l'EDF de Pont-Fabergé. J'ai connu la Seconde Guerre mondiale et je me suis investi en tant que résistant. Grâce à mon métier d'électricien, j'ai pu faire des sabotages dans l'ombre pour essayer de libérer le pays de l'occupation nazie. La Seconde Guerre mondiale, elle, a été aussi très destructrice, avec plus de 70 millions de morts dans le monde, dont 47 millions de civils. C'est pour ça que nous, les civils, on était les soldats du terrain et qu'on avait un devoir de résistance. J'ai résisté pour sauver notre pays, notre village. J'ai reçu, après la guerre, la médaille de la résistance de l'ordre de la libération. Trop fort, et t'as fait quoi après la guerre? Je me suis beaucoup investi pour le village. J'ai d'ailleurs fait plein de choses pour que les associations sportives, car j'ai été élu à la commune et j'ai travaillé pour que vous ayez de beaux terrains de sport comme ceux qui sont juste à côté d'ici. Mais on les étudie en cours d'histoire, ces guerres. Je pense finalement que ce n'est pas pour recommencer et pour refaire autant de morts. Mais en fait, j'écoute pas trop en histoire, j'aime pas trop ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres boîtes? Oui, il y en a une 3e qui a été réalisée, qui comporte la guerre de 1870, mais on ne l'a pas vécue, donc on ne peut pas te raconter. Mais tu peux aller voir le fantassin là-bas, il te l'expliquera beaucoup mieux que nous. Il me semble que j'ai déjà croisé ce soldat. Il s'appelle le fantassin. Je ne suis jamais restée à côté, mais j'essaie. En venant ici, tu pourras mieux comprendre certaines choses, certaines histoires, si tu as du mal à comprendre les guerres. Mais en fait, il y a quoi dans vos boîtes? Eh bien, dans nos boîtes, il y a plein de souvenirs, des lettres, des cartes postales qui retracent notre vie et celle des soldats pendant la guerre. Notre vie de tous les jours, notre histoire de résistants, les traces et tout ce que l'on a vécu grâce à des objets. Mais si tu veux nous aider à la compléter, tu es la bienvenue, comme tous les collégiens et les CMJ qui l'ont fait avant toi. Faut que j'en parle au collège, c'est trop cool. Comme ça, on pourra mieux comprendre l'histoire et ça sera plus intéressant. En plus, on pourra en faire une sur tout ce qu'on voit en 2024 pour les générations futures. Comme ça, on pourra raconter notre vie à nos enfants, car c'est sûr qu'ils ne vivront pas les mêmes choses que nous.
De créer des capsules, ça sert à Ne pas reproduire les erreurs du passé. Se souvenir de toute l'histoire que l'on a vécue. pour les générations à venir, se rappeler de ce qu'on vit en 2024, et pour la nôtre, se souvenir de ce qui s'est passé. C'est un moment de rencontre intergénérationnelle afin de mettre en avant les valeurs, De la République. De l'entraide, de l'espoir. Quand on est jeune, on a envie de vivre en paix et se souvenir des guerres permet de se rendre compte qu'il faut se soutenir, apprendre, partager et se respecter. c'est ce que nous faisons chaque jour en tant que conseiller municipal des jeunes, parce qu'on a envie que notre village soit beau et que les gens y soient heureux aujourd'hui comme demain. Merci de votre attention.